Shalom. On m'avait interrogé pour quelle raison je n'ai pas participé à la grande prière collective hier à Jérusalem contre les lois de l'État d'Israël, les lois du gouvernement d'Israël qui veut obliger une partie du monde Haredi à faire leur service militaire. Le monde Haredi voit cela comme une ingérence dans leur liberté de pouvoir éduquer et se développer selon les valeurs vraies du judaïsme. Et dans les slogans, ils voient dans cela une espèce de lutte contre la Torah. Et la question se pose, pourquoi moi-même, qui est un homme qui pense que la Torah est quelque chose d'essentiel, n'ai pas participé à cette manifestation. Il y a à cette manifestation prière. Il y a à cela deux raisons. La première, c'est qu'il y a une véritable désinformation. L'État d'Israël est un État qui a des lois, et parmi ces lois, qui sont des lois nécessaires, c'est celle qu'à 18 ans, chaque citoyen est enrôlé pour le service militaire. La grande partie du Tzibour Haredi, si ce n'est la totalité, ne veut pas faire le service militaire pour diverses raisons. Aussi, pour rendre possible de les rendre quittes, il y a des lois qui ont été faites, des règles qui ont été émises pour les rendre quittes. Une partie de la population a fait appel à la Cour de justice, pensant que ceci était une atteinte à l'égalité entre les citoyens. Pourquoi certains citoyens doivent servir 3 ans et d'autres doivent servir 3 ans, se mettre en danger, et d'autres sont quittes de cette obligation. Aussi, la Cour de justice d'Israël a annulé les lois qui existaient auparavant qui rendaient quitte le monde Haredi du service militaire. Alors la nouvelle loi qui vient, elle est un savant dosage pour pouvoir permettre justement au Tzibour, à la communauté Haredi, de ne pas faire le service militaire comme tous les citoyens du pays. Premièrement, cette loi dit clairement qu'avant 21 ans, chaque Haredi peut continuer d'étudier la Torah comme il l'entend. Deuxièmement, à partir de 21 ans, il peut soit faire du service militaire et aussi un service civil dans la communauté qui ne porte pas atteinte au mode de vie Haredi. 3, même à partir de cela, les soldats qui devraient être enrôlés, il ne s'agit pas d'enrôler tous. On accepte qu'une partie d'entre eux, une partie importante d'entre eux, ne feront pas du tout le service militaire. Il s'agit donc d'une loi qui essaie de faire un compromis entre l'exigence de justice que chaque citoyen donne sa part pour la défense du pays, et puis l'exigence Haredi de ne pas participer à cet effort. Alors, de dire que c'est une loi qui est là pour saper la Torah, contre l'étude de la Torah, ceci vraiment, à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas exact, et par conséquent, je ne peux pas participer je n'ai pas voulu participer à une prière qui considère le gouvernement d'Israël comme un gouvernement qui veut ôter la Torah d'Israël avec une loi qui a justement comme but de permettre à un grand nombre de Haredi d'étudier la Torah comme auparavant. La deuxième raison, c'est pour laquelle je ne veux pas participer, que je n'ai pas participé à cette prière, c'est que personnellement, je suis opposé pour 2 raisons à l'idéologie, à cette pensée que de faire le service militaire est quelque chose qui ne convient pas à quelqu'un qui étudie la Torah. La première raison, c'est, me semble-t-il, que quelqu'un qui étudie la Torah n'est pas quitte des mitzvot.
Aujourd'hui, Israël est en danger, il est entouré d'ennemis de tous les côtés, et de plus à l'intérieur même des frontières d'Eretz Israël ne manque pas de mouvements et qui veulent saper la sécurité de notre pays. Et pour cela, on a besoin de défendre ce pays. Défendre le pays est une mitzvah de la Torah. Et par conséquent, comme quelqu'un est tenu de mettre les tefillin, on est tenu aussi de défendre le pays. Bien entendu, on ne peut pas mettre tout le monde à l'armée et personne dans les yeshivot. Donc il faut trouver un compromis, il faut trouver un chemin qui permet de s'occuper de doubles exigences. Mais on ne peut pas dire qu'appeler les gens à faire le service militaire, c'est-à-dire à accomplir une mitzvah, c'est éradiquer la Torah. Ce n'est pas éradiquer la Torah, c'est accomplir une mitzvah de la Torah. Et puis, j'aimerais ajouter, c'est la deuxième raison, que ce qui est en toile de fond du monde haredi qui ne veut pas participer à l'armée, c'est une non-reconnaissance de droit de l'État d'Israël. Déjà avant la Seconde Guerre mondiale, le monde religieux était partagé entre ceux qui s'opposaient de manière violente au sionisme pour diverses raisons, et puis ceux qui militaient pour travailler ensemble avec les sionistes et construire le pays. Le Rav Kook, Zecher Tzadik Livracha, est l'homme qui a montré le chemin qu'il est du devoir du monde religieux de participer à la construction de ce pays. Mon grand-père, le Rav Léo Botchko Zatzal, qui était membre de la Goudat Israël, a beaucoup milité au sein de la Goudat Israël. Mais c'était une voie, peut-être à l'époque, une voie dans le désert, beaucoup milité au sein de la Goudat Israël pour que la Goudat Israël prenne part à la construction de notre pays. Aussi dans cette toile de fond, que l'on n'a pas véritablement accepté, que l'État d'Israël est un miracle divin, que l'État d'Israël, c'est l'État du peuple juif. Alors dans ce contexte-là, aller à l'armée, c'est comme aller à l'armée dans une armée étrangère, dans quelque chose qui est complètement profane. Alors, moi personnellement, je pense non seulement que c'est une mitzvah d'aller à l'armée parce qu'il faut défendre son pays, mais qu'il n'y a rien de profane dans le service militaire. Le service militaire étant une mitzvah, est un acte de kedusha, est un acte de sainteté qui ne fait pas nécessairement tomber l'homme, mais bien au contraire, comme toutes les mitzvot, participe à l'élever. Bien entendu, je sais bien que mon opinion n'est pas partagée par tous et que par conséquent, on est obligé de faire des concessions et puis d'aller l'un envers l'autre. Nous avons, nous, l'obligation de comprendre le monde haredi et de faire des concessions envers lui, mais le monde haredi a aussi le devoir de faire quelque part. Je pense que c'est pas sans fait que la situation actuelle est bien meilleure que ce qu'elle était il y a peut-être 10 ou 20 ans. Et il faut espérer que les chemins de convergence entre les différentes tendances de notre pays aillent en s'amplifiant parce qu'il en va de l'éternité d'Israël. Et puis j'aimerais terminer que le monde haredi nous apporte beaucoup. Par son amour de la Torah, par son amour des mitzvot, il a quelque chose d'indispensable à apporter à chacun de nous. Nous devons tous voir ce qu'il y a de bien et de beau chez l'autre pour essayer de renforcer l'unité de notre peuple, car nous savons bien que les ennemis d'Israël ne font aucune différence entre un juif religieux, un juif orthodoxe ou un juif laïque. Nous savons très bien que les chambres à gaz ont brûlé tous les juifs indistinctement, sans faire aucune distinction. Et que les bombes du Hezbollah ou de l'Iran ne font également aucune distinction. Eh bien, nous sommes, par la menace des autres, par la force des choses, nous sommes un peuple. Et puis, par notre origine, et le fait que nous venons d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous sommes un peuple un. Et je suis persuadé que les forces d'unité
et puis ce sont elles qui vont dominer. D'ailleurs, il faut souligner qu'hier, lors de cette prière, il n'y a eu aucun incident à relever. C'est-à-dire qu'il y a eu ici un respect mutuel, comprendre qu'il faut permettre à une partie de la population d'exprimer ce qu'elle ressent avec force. Et puis nous espérons que ce que l'on retire de cette prière, c'est un immense amour de la Torah. Et puis nous espérons que cet immense amour de la Torah va aller de pair avec les nécessités de l'État, et que nous allons aller à la rencontre les uns envers les autres. Et c'est cela que nous souhaitons pour notre peuple, et c'est à cela que nous devons tous œuvrer. Shalom et Kol Tov.